Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 6 décembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, semaine après semaine sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, à bon réveil, mon frère, à bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car notre Dieu nous a fait et du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés et parmi les vivants. Donc nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, pour certains d'entre nous, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait dans la demeure du silence et présentement. Donc, chantons, louons et rendons grâce, rendons gloire à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, frères et sœurs, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et la fidélité de notre Dieu est grande, et frères et sœurs. Et c'est pourquoi, si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est d'offrir à un frère ou à une sœur cette opportunité et de commencer sa journée avec Dieu, d'avoir un réveil avec Dieu, comme on aime le dire, car un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité et nous donne la chance d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par compléter une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, et pour notre dévotion de ce matin, et frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé, est toujours dans la lettre de Paul aux Hébreux, dans le chapitre 12, nous allons lire du verset 14, du verset 12, du verset 14 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 29. Hébreux chapitre 12. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé
aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu ardent, l'obscurité, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons dans Hébreux chapitre 12. Nous avons lu du verset 14 jusqu'au verset 29, et comme d'habitude, et c'était la version la Bible du semeur. En fait, ce texte est divisé en deux parties. Donc la première partie du verset 14 jusqu'au verset 17, c'est vivre une vie sainte. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre une vie simple. Et parce que il nous réserve, le royaume de Dieu est inébranlable. Donc nous devons nous efforcer et de plaire, de faire plaisir à notre Dieu, et qui nous réserve un royaume inébranlable, dont son royaume est inébranlable. Donc pour y parvenir, ça nous prend une vie sainte. Et l'apôtre Paul, dans les versets 14 et 17, nous appelle à cette vie sainte en ces mots. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous sommes appelés, nous sommes là pour compléter une course, dans le but de décrocher à la fin la couronne incorruptible. Donc c'est pourquoi nous nous attachons à notre parcours sur le chemin du royaume.
Donc ça prend des efforts. Et l'un des efforts qui non seulement pourrait nous aider à avoir à rencontrer le Seigneur, à pouvoir jouir des privilèges de ce royaume inébranlable. Mais nous pouvons dire aussi que ce sont même des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Donc la paix d'esprit, frères et sœurs, la paix avec les gens qui nous entourent, avec notre environnement, et il n'y a pas mieux qu'une vie en paix. Donc la parole nous appelle et ce matin à faire un effort. Ce n'est pas facile tout le temps d'établir la paix. Mais nous sommes appelés à faire un effort pour être en paix avec tout le monde. Faisons un effort pour être en paix avec tout le monde, frères et sœurs, et cultivons la sainteté, car sans laquelle ne verra le Seigneur, nous dit la parole. Dans le verset 15, l'apôtre Paul continue pour dire « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » L'amertume, frères et sœurs, c'est comme un poison, effectivement. C'est pourquoi des fois, et même à la manière que nous réagissons par rapport aux agissements des autres, nous devons faire attention. C'est pourquoi la Bible nous invite à pardonner, frères et sœurs, parce que quand on garde l'amertume à l'intérieur de nous et quand on garde les rancunes, quand on ne fait pas un effort pour guérir nos blessures de l'âme, mais ce sont des choses qui pourraient empoisonner notre vie et nous empêcher à vivre les bienfaits et les bontés de Dieu dans nos vies. Dans le verset 15, l'apôtre Paul dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Dans le verset 16, l'apôtre poursuit pour dire « Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. » Nous devons comprendre, frères et sœurs, ce n'est pas sans raison que nous nous répétons à chaque instant, l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas sans raison que nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Car le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est un royaume inébranlable. Le couronne que nous réserve notre Dieu à la fin, c'est une couronne incorruptible. Et des fois, des tentations, et nous devons faire un effort comme Ésaü pour ne pas perdre ces bénéfices, notre droit d'aînesse dans le royaume de Dieu pour quelque chose, pour un simple repas, pour quelque chose de passage, pour quelque chose vraiment temporaire, pour quelque chose qui ne vaut pas vraiment la peine. Donc prenons au sérieux les promesses de Dieu dans nos vies et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le royaume de Dieu est inébranlable. Et dans le verset 17, ça dit, vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son Père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Des fois, Dieu nous met devant nous certaines opportunités. Dieu met devant nous des fois, Dieu nous fait des promesses. Nous avons des possibilités, des choses vraiment extraordinaires que Dieu nous réserve sur le parcours du royaume. Mais certaines distractions, certains avantages temporaires, nous volent ces bienfaits de Dieu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous efforcer
à vivre une vie de sainteté. Nous devons nous efforcer à avoir la paix. Donc nous devons nous efforcer d'être en paix avec tout le monde. Car la parole nous dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et rien ne vaut, frères et sœurs, rien ne vaut notre héritage et du royaume inébranlable de Dieu. Rien ne vaut les bienfaits de ce royaume. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, efforçons-nous pour que la paix puisse régner en nous et autour de nous. Efforçons-nous pour que nous puissions déraciner toute forme d'amertume en nous et éviter toute forme de conflit, toute forme de tension. Et nous savons, frères et sœurs, que généralement on dit là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et nous savons que nous sommes des humains et l'homme charnel en nous, la femme est charnelle en nous des fois. Et c'est difficile de résister à certaines tentations. C'est difficile de ne pas donner aux gens la monnaie de leurs pièces. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à privilégier, à donner, à prioriser le royaume de Dieu qui est un royaume inébranlable. Donc recherchons la paix avec tous et la sanctification. Priorisons le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus, frères et sœurs. Donc comme d'habitude, nous allons prier parce que nous avons la conviction, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons atteindre la sanctification. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta miséricorde, parce que pécheurs que nous sommes, malgré nos imperfections, tu n'arrêtes pas d'utiliser ta patience envers nous pour nous rappeler, pour nous enseigner, pour nous encourager. Merci Dieu clément de nous rappeler que nous devons chercher la paix avec tous et surtout la sanctification. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons résister aux tentations, car le royaume que tu nous réserves, c'est un royaume inébranlable. Dieu de bonté et Dieu de grâce, nous remettons tes enfants bien-aimés entre tes mains ce matin. Chassons-nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlèvons-nous toute forme d'amertume. Aide-nous, Dieu clément, à être fidèles. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir établir la paix, à être en paix avec nos voisins, avec nos frères et sœurs, avec ceux qui nous entourent. Dieu clément, permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Nous remettons entre tes mains tes enfants bien-aimés. Beaucoup d'entre nous sont malades. Beaucoup d'entre nous sont tourmentés par toute forme de soucis. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes financiers, des factures qu'on n'arrive pas à payer, des échéances qui arrivent et on se pose plein de questions. Beaucoup de tes enfants cherchent un emploi présentement. Beaucoup sont nouveaux dans un pays étranger et ont du mal à se replacer. Beaucoup cherchent présentement un endroit pour habiter. Et beaucoup ont des dossiers qui ont été soumis et qui sont en attente. Beaucoup ne savent pas non plus quelle direction prendre. C'est l'incertitude au complet. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons d'intervenir ce matin. Nous te demandons de toucher de ta main bénissante nos frères et sœurs qui sont malades. Guéris ce matin, Seigneur. Guéris, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, toi, le Dieu de l'abondance, nous te demandons de manifester ton abondance dans leur vie. Pourvoir à leurs besoins, Dieu clément.
Dieu de toute sagesse, nos frères et sœurs qui sont tourmentés, angoissés, inquiétés, qui se te posent plein de questions de quoi demain sera fait. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, dans ta grâce, de donner à ces frères et sœurs un témoignage dans leur situation d'incertitude ce matin. Nous te demandons de toucher nos frères et sœurs qui fêtent un anniversaire de naissance ce matin. Et beaucoup d'autres pleurent aussi le départ de notre cher. Dieu de toute consolation, nous te demandons de consoler. Nous te demandons de bénir. Nous te demandons de soutenir. Nous te demandons, Dieu clément, d'assister à nos frères et sœurs qui cherchent une direction ce matin. Nous réclamons ton inspiration. Guide-les, Dieu clément. Certains devraient passer des examens. Nous te demandons, Dieu clément, de les soutenir, de les aider. Donne un témoignage à tes enfants bien-aimés. Beaucoup cherchent une guérison entre tes mains ce matin. Interviens dans leur vie, Dieu clément. Tu es toujours le même, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Tu connais leurs adresses. Certains sont en transit pour un pays étranger. Nous demandons au Seigneur de les aider. Certains sont en train de braver de gros dangers pour un avenir meilleur. Nous demandons Dieu clément de les protéger, de les soutenir et d'ouvrir des portes. Dieu de bonté et Dieu de toute grâce. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Et aide-nous, Dieu clément, à établir une culture de paix en nous et autour de nous. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 6 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous accorde sa paix et son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.